مرحبا بكم في tunischool.1. دونك اليوم باش نكملوا لا دوزيام لوسون تاع الميكانيك اللي هي لوسون اورغانيزاسيون فونكسيونيل دان برودوي تدخل في الشابيتر 1. دونك في اللوسون هذه باش نشوفوا كومون on peut analyser un système jusqu'à arriver à trouver les composants qui constituent ce système. Alors, je vais commencer par un rappel, cycle de vie d'un produit. Lorsque je dis produit, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, téléphone, ordinateur, téléviseur, etc. Alors, tout produit a au maximum 10 étapes dans son cycle de vie. La première étape est l'analyse du besoin. C'est-à-dire, avant de passer par les autres étapes, il faut voir s'il y a besoin à fabriquer ce produit ou non. Alors, si le besoin existe, on passe à la deuxième étape, l'étude de la faisabilité. L'étude de la faisabilité, tu as en troisième année. Fait le fin de l'étape avec ce qu'on appelle le cahier de charge fonctionnel. Là où on trouve les fonctions de service, c'est-à-dire les fonctions souhaitées par l'utilisateur de ce produit. L'étape 3 qui nous concerne cette année est l'étape conception. Fait l'étape conception, avec ce qu'on appelle un dossier d'avant-projet, le dessin d'ensemble du système. Alors les autres étapes, je les résume rapidement. Après la conception, c'est-à-dire une fois on a le dessin d'ensemble du système, on définit chaque pièce à part. L'industrialisation, on prépare tout ce qu'il faut pour fabriquer chaque pièce. L'homologation, c'est-à-dire on prend l'accord des services concernés pour pouvoir fabriquer le système. Si on a cet accord-là, on passe à la production, tasnir. Ensuite, à la commercialisation, là on tient compte de tout ce qu'il faut pour la commercialisation, c'est-à-dire la publicité, etc. Ensuite, l'étape logique, c'est une fois le produit est produit, commercialisé, on passe à l'étape utilisation, et la dernière étape de tout produit, c'est l'élimination du produit. Donc dans cette étape-là, on pense à deux choses, soit s'il y a des choses à recycler, soit à l'élimination entièrement, par exemple pour les batteries, les piles, etc. Donc on a les 10 étapes de vie d'un produit. Donc on va se concentrer sur la troisième étape, la conception. Dans cette étape-là, je vais prendre un exemple qui se trouve sur mon manuel de cours à la page 13 et 14, les pompes papier. Donc la pompe papier figure ci-contre permet d'emmagasiner dans une enceinte fermée. L'enceinte fermée, elle peut être une chambre à air, bicyclette ou bien de moto, etc. Bateau pneumatique, un ballon, etc. Donc la pompe papier figure ci-contre permet d'emmagasiner dans une enceinte fermée un fluide, l'air, sous une pression maximale de 6 bars. L'analyse fonctionnelle externe a permis d'aboutir au diagramme suivant. C'est l'étape qui est en troisième année. Donc, vous faites ce qu'on appelle le diagramme d'interaction. Vous l'entourez du milieu extérieur et vous recherchez les fonctions de service. Dans notre cas, on voit bien l'apparition d'une fonction principale FP, l'utilisateur, l'air ambiant ou l'enceinte. Les autres fonctions qu'on appelle des fonctions complémentaires. Donc, l'étape finale, c'est de rédiger un cahier de charge fonctionnel. Le cahier de charge fonctionnel, on a les fonctions de service, les expressions pour chaque fonction, les critères, une fonction elle est satisfaisante ou non, niveau et flexibilité, ça veut dire les valeurs avec un plus ou moins. Alors pour faire cette analyse-là, on utilisera ce qu'on appelle l'outil FAST. Alors pourquoi les 4 mots FAST? FAST, on a l'abréviation de 4 mots en anglais. Function, Analysis, System, Technique. F-A-S-T. Donc le FAST, il est basé sur deux choses. Donc, premièrement, si on inscrit la fonction dans un cadre, on répond à la question comment dans ce sens-là, et la question pourquoi dans l'autre sens. Si on part vers le haut ou vers le bas, on répond à la question quand. Donc, Kifesh, Alish ou Artish. Donc, elle est la première règle du diagramme FAST. Par exemple, si je prends une fonction de service, comment réaliser cette fonction de service? Il faut réaliser les fonctions random. Si j'avance dans ce sens-là, je réponds toujours à la question comment. Comment faire FT2? Il faut faire FT de 1, 2, 2. Comment faire FT de 1? Il faut faire FT de 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3. Si je reviens dans le sens inverse, je réponds à la question pourquoi. Pourquoi la fonction ft de 1 existe pour répondre à la fonction ft2. Et ainsi de suite. Alors, deuxième règle, la divergence. Donc,
deux cas peuvent nous rencontrer. Si on a une fonction et on trouve plusieurs traits qui sortent chacun à part, c'est une divergence en OU. Si on trouve un trait qui se divise en plusieurs traits, ou alors plusieurs fonctions, c'est une divergence en E. Exemple, comment faire la fonction ft2? On peut faire ft2,1 ou ft2,2. Comment faire la fonction ft3? Il faut faire ft3,1 et ft3,2. Revenons à l'exemple de la pompe à pied. Je m'intéresse à la fonction permettre à l'utilisateur d'aspirer l'air ambiant et le refouler à une pression voulue dans une enceinte. Je vais analyser cette fonction-là. Donc, je vais installer la fonction dans un cadre et en parcourant ce sens-là, je vais répondre à chaque fois à la question comment. Donc, comment permettre à l'utilisateur d'aspirer l'air ambiant et le refouler à une pression voulue. Donc, il faut faire les trois fonctions ft1, ft2 et ft3. C'est une divergence en E. Donc, les trois fonctions ensemble. Il faut transmettre et amplifier l'effort de l'utilisateur, transformer l'énergie mécanique en énergie pneumatique et indiquer la valeur de la pression voulue. Comment transmettre et amplifier l'effort de l'utilisateur? Donc l'utilisateur, alors il faut utiliser un système articulé. Un système articulé, ça veut dire quelque chose qui fait ce mouvement-là. Donc dans notre cas, c'est la pédale. Alors, une fois on a appuyé sur la pédale doit revenir à sa position initiale. Donc, ramener le mécanisme à sa position initiale, on utilise cette pièce-là, le ressort. Alors, comment transformer l'énergie mécanique en énergie pneumatique? Il y a le mouvement. Il y a le mouvement. Le mouvement de l'articulation. Donc, on va utiliser cette pièce, voilà, cet ensemble de pièces, c'est un vérin. Indiquer la valeur de la pression voulue, donc on va utiliser ce qu'on appelle un manomètre. Le manomètre, il permet de mesurer la valeur de la pression. Alors prenons un autre exemple, dispositif de serrage, il se trouve aussi sur mon manuel de cours à la page 16-17. Donc le dispositif de serrage est utilisé dans un poste automatique de fraisage en vue de fixer une pièce à usiner. Le dispositif est fixé sur la table de la fraiseuse par 4 vis non représentées. Les 4 vis donc le serrage et le desserrage de la pièce à usiner sont obtenus grâce à la rotation de la vis de manœuvre 7. Donc il faut aller vers le dessin d'ensemble. Donc la vis de manœuvre 7, donc on nous dit dans ce paragraphe la rotation de la vis de manœuvre 7 qui est liée à l'arbre moteur 19. Donc si je reviens au dessin d'ensemble, ça c'est la vis de manœuvre 7, ça c'est l'arbre 19, les deux pièces à domo sont liées. Alors ce qui provoque la translation de la cale 6, la cale 6 fait dessin d'ensemble, la cale 6 donc elle va avancer, assurant le pivotement de la bride, donc la cale 6 va avancer, ce qui va assurer le pivotement de la bride 1 autour de l'axe 2. La bride 1 va pivoter autour de l'axe 2. Et la bride 1, l'axe 2, et comme ça on va assurer le serrage de la pièce. Alors on nous demande de compléter le diagramme FAST relatif à la fonction principale, fixer la pièce à usiner, et compléter le schéma cinématique qui se trouve ici. Alors pour la première question, compléter le diagramme FAST, vous voyez que presque le diagramme FAST est déjà réalisé. On nous laisse juste la dernière étape, c'est-à-dire de trouver les composants à ce niveau-là. Quand même, on va lire rapidement le FAST. Fixer la pièce à usiner. Comment? Donc on va transmettre l'énergie motrice à la bride 1. Comment on va réaliser cette fonction? On va interposer une liaison hélicoïdale et interposer un système articulé. Pour interposer un système hélicoïdal, on va faire deux fonctions. Assurer la rotation de la vis 7, assurer la translation de la cale 6. Pour assurer la rotation de la vis 7, il faut lier la vis à l'arbre moteur. Donc si je prends cette fonction, lier la vis 7 à l'arbre moteur, la vis 7 je la vois à peine ici, l'arbre moteur il se trouve ici, donc je m'intéresse à cette zone-là sur le dessin d'ensemble. Je remarque la présence des pièces 10, 11 et 12. L'ensemble de ces pièces-là, ça forme ce qu'on appelle un accouplement. Donc la réponse est accouplement 10, 11, 12.
pour la fonction suivante, guider la vis 7 en rotation. La vis 7, elle est ici. Donc elle est guidée en rotation par rapport au bâti. Donc je m'intéresse à cette zone-là. Sur le dessin d'ensemble, je m'intéresse à cette zone. Ça c'est la vis 7, ça c'est le bâti. Je remarque la présence de la pièce 18 que je reconnais rapidement. C'est un coussinet parce qu'on l'a vu dans la leçon précédente. Donc la réponse est coussinet, repère 18. La fonction suivante, assurer la translation de la cale 6, il faut prévoir une forme prismatique. Donc ça c'est la cale 6. Je remarque que la forme de la pièce 6 c'est une forme prismatique. La cale 6 va avancer, donc elle est guidée en translation par rapport au bâti 9. Sur le dessin d'ensemble, ça c'est la cale 6, ça c'est le bâti. Je remarque la présence de cette rainure. Donc c'est une rainure droite. Alors si je regarde dans ce sens-là, si je fais une coupe et je regarde dans ce sens-là, je vais voir cette forme. Donc la cale 6, une forme terra prismatique ou bien rectangulaire, avec une rainure à ce niveau-là, la rainure sur la pièce 9. Donc la réponse, rainure sur 9, rainure sur 9, plus la forme rectangulaire de 6. Alors la fonction suivante, fixer la chape 3 au support 9. Ça c'est la chape 3 et ça c'est le support 9. Sur le dessin d'ensemble, 3 et pièce série, ça c'est le support 9. Donc je m'intéresse à cette zone-là. Je remarque la présence de cette pièce, et c'est une vis. Alors en revenant à la nomenclature, la vis c'est repère 17. En revenant au repère 17, je remarque qu'il y a deux vis repère 17. Donc dans la réponse, il ne faut pas oublier d'indiquer que ce sont deux vis. Deux vis 17. La fonction suivante, guider la bride en rotation. Alors, la bride est pièce 1, elle est guidée en rotation. Donc il y a un axe d'articulation à ce niveau-là. Donc sur le dessin d'ensemble, c'est à ce niveau, sur la vue de dessus. Donc je remarque l'axe à ce niveau. La réponse alors c'est axe, c'est cet axe-là, l'axe repère 2. Alors ici je remarque qu'il y a une divergence, c'est une divergence en U, c'est-à-dire il faut proposer une deuxième solution. Alors pour le guidage en rotation, soit on fait un guidage par contact direct, les pièces ne se font pas directement, vous remarquez qu'il y a un contact direct entre la bride et l'axe, soit je peux intercaler une pièce intermédiaire, c'est-à-dire des coussinets. Alors, maintenant pour le schéma cinématique. J'ai le diagramme phase déjà réalisé. Alors, pour le schéma cinématique, on me demande d'indiquer les repères des fonctions et d'indiquer les symboles des liaisons. Je vais commencer par la première fonction. Alors, avant tout, il faut voir, lorsqu'on a un schéma cinématique, il faut faire, si vous voulez, la correspondance entre le schéma et le dessin d'ensemble. C'est-à-dire, vous voyez ici qu'il y a le moteur. Donc, vous remarquez sur le dessin d'ensemble, le moteur, il est là. Ce symbole, on le reconnaît, c'est le symbole du bâti. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Après le moteur, il y a ce symbole-là. Ça désigne ces pièces-là. C'est le symbole d'un accouplement. Ensuite, vous voyez ce trait-là qui traverse les deux zones, c'est cette pièce. Les repères 7. Ensuite, vous voyez une pièce qui est inclinée ou bien qui a cette forme-là. Ça ne peut être que la pièce 6. Enfin, vous voyez cette forme-là, elle est représentée par ce symbole. Donc ça, c'est la bride 1. Donc, pour l'accouplement, pour cette fonction-là, on a parlé de l'accouplement au niveau du fast, à ce niveau-là. Donc, c'est la fonction ft 1, 1, 1, 1. On peut lire ft 11, 11, voilà ft 1111. Voilà. Pour la deuxième fonction, donc, c'est la liaison entre ce trait-là qui est représenté par la vis, ce trait-là qui est le bâti. Donc, on parle de la liaison à ce niveau-là. Donc, on a parlé du coussinet 18, fait le diagramme FAST, au niveau de la fonction ft 11, 12. Alors, on sait que le coussinet il réalise un guidage en rotation, donc c'est une liaison pivot. Alors, j'indique le symbole de la liaison pivot. Ensuite, je m'intéresse à la fonction ft11. Sur le diagramme FAST, ft11 c'est interposer une liaison hélicoïdale. Donc, on parle de la liaison à ce niveau-là, entre la vis 7 et la cale 6. Donc,
il y a une liaison, on voit bien le filetage, donc c'est une liaison hélicoïdale. Je représente le symbole de la liaison hélicoïdale. La liaison à ce niveau-là, donc ça c'est la cale 6, ça c'est le bâti. On a parlé de cette forme-là, et on a dit qu'il faut prévoir une forme prismatique, donc au niveau de la fonction ft1121. On sait que la cale va translater et la rainure, elle assure un guidage en translation. Donc la liaison, c'est une liaison glissière. Alors ensuite, pour cette fonction-là, alors on a dit qu'il y a les deux vis 17 qui assurent l'encastrement entre ces deux pièces, ce qui nous donne la fonction ft121. On a parlé de ça au niveau de la fonction ft121. La liaison, c'est une liaison encastrement. Enfin, pour cette fonction, elle se trouve à ce niveau-là. On a parlé du guidage en rotation de la bride 1 par rapport à l'axe 2, à ce niveau-là. Donc c'est la fonction ft122. Alors, il y a une liaison pivot, mais attention, c'est une liaison pivot autour de l'axe Z. Donc le symbole de la liaison pivot autour de l'axe Z, c'est un cercle. Voilà donc la liaison.